Imaginez la péninsule arabique au 7e siècle. Une vaste étendue de désert, parsemée de quelques oasis et de villes caravanières prospères comme la Mecque et Médine. C'est une région où les tribus nomades et sédentaires coexistent, souvent en conflit pour les ressources limitées. Une région où les croyances polythéistes règnent en maître. Les tribus vénèrent une multitude de dieux et d'idoles, chaque clan ayant ses propres divinités protectrices. Les rituels et les pèlerinages vers les sanctuaires sacrés sont au cœur de la vie religieuse et sociale. C'est dans ce contexte, en l'an 610, qu'un bouleversement majeur va se produire. Une nuit, alors qu'il médite dans la grotte de Hira, Muhammad, un marchand respecté de la Mecque, reçoit une révélation divine qui va changer le cours de l'histoire. Muhammad, un marchand de la Mecque, reçoit une révélation divine lors d'une retraite dans la grotte de Hira. Cette expérience mystique est marquée par l'apparition de l'ange Gabriel, qui lui transmet les paroles d'Allah, le Dieu unique. L'ange Gabriel lui transmet les paroles d'Allah, le Dieu unique. Ces messages divins, reçus sur une période de 23 ans, sont ensuite compilés pour former le Coran, le texte sacré de l'islam. Ces révélations, rassemblées dans le Coran, deviennent le fondement de l'islam. Le Coran n'est pas seulement un guide spirituel, mais aussi un code de conduite morale et juridique pour les musulmans. D'abord confronté à une forte opposition des tribus polythéistes de la Mecque, Muhammad prêche l'unicité de Dieu et la justice sociale, ce qui menace l'ordre établi et les intérêts économiques des élites locales. Muhammad et ses partisans quittent la ville en 622 pour s'installer à Médine. Cette migration, connue sous le nom de l'Hégire, est un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Cet événement, connu sous le nom de l'Hégire, marque le début du calendrier islamique et le point de départ de l'essor de l'islam. À Médine, Muhammad établit une communauté basée sur les principes islamiques de fraternité et de justice. Marque le début du calendrier islamique et le point de départ de l'essor de l'islam. En quelques années, Muhammad parvient à unifier les tribus arabes sous la bannière de l'islam, transformant une société fragmentée en une communauté cohésive. En quelques années, Muhammad parvient à unifier les tribus arabes sous la bannière de l'islam, une force qui transcende la simple religion pour devenir un véritable système politique. Cette unification est marquée par des alliances stratégiques et des conquêtes militaires. Une force qui transcende la simple religion pour devenir un véritable système politique. Après sa mort en 632, ses successeurs, les califes, poursuivent l'expansion. Les premiers califes, connus sous le nom de califes bien guidés, jouent un rôle crucial dans la consolidation et l'expansion de l'empire islamique. Après sa mort en 632, ses successeurs, les califes, poursuivent l'expansion. Moins d'un siècle aura suffi pour que l'islam s'étende de la péninsule ibérique à l'ouest jusqu'aux confins de l'Inde à l'est, établissant un empire d'une immense richesse culturelle. Moins d'un siècle aura suffi pour que l'islam s'étende de la péninsule ibérique à l'ouest, jusqu'aux confins de l'Inde à l'est, établissant un empire d'une immense richesse culturelle. Cet empire devient un carrefour de civilisation, où les savoirs et les cultures se rencontrent et se mélangent, établissant un empire d'une immense richesse culturelle. L'islam n'est pas qu'une simple religion, c'est une véritable révolution sociale et culturelle. Les villes comme Bagdad, Damas et Cordoue deviennent des centres de savoir et de culture. L'islam n'est pas qu'une simple religion, c'est une véritable révolution sociale et culturelle. Elle apporte des progrès considérables en sciences, en médecine et en philosophie. Les savants musulmans traduisent et préservent les œuvres des anciens Grecs et Romains, tout en apportant leurs propres contributions innovantes. Elle apporte des progrès considérables en sciences, en médecine et en philosophie. Les avancées dans des domaines tels que l'astronomie, la chimie, la géographie et la mathématique sont remarquables. Les hôpitaux et les universités islamiques deviennent des modèles pour le monde entier. Son héritage reste vibrant aujourd'hui, avec plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Les contributions de la civilisation islamique continuent d'influencer notre monde moderne, que ce soit à travers l'architecture, la littérature ou les sciences. Avec plus d'1 milliard de musulmans à travers le monde. Embarquez avec moi pour explorer comment cette foi a transformé le monde en moins d'1 siècle. Nous découvrirons ensemble les moments clés, les personnages influents et les idées révolutionnaires qui ont façonné l'islam et son héritage durable.
Embarquez avec moi pour explorer comment cette foi a transformé le monde en moins d'un siècle. De la révélation divine à l'établissement d'un empire, l'histoire de l'islam est une épopée fascinante de foi, de courage et de transformation.